quand vous me faites venir plutôt que de faire venir quelqu'un d'autre. Donc comment on fait? Eh bien, du désordre dans une certaine mesure avec une méthode. La méthode, elle n'est pas très compliquée. C'est pas quelque chose de très structuré en apparence, avec des mécaniques lourdes, comme si on arrivait à serrer des clés de 8 et de 12 dans la créativité et l'innovation. Non, c'est plutôt une forme de respiration de l'esprit collectif. Ça veut dire quoi? Dans un premier temps, il faut diverger. Quand on cherche, il faut chercher des idées le plus largement possible. Pendant cette phase-là, pas de critique. Ne dites surtout pas, ça ne marchera jamais, c'est pas prévu au budget, c'est impossible, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Voici les 4 façons de tuer les idées. Ensuite, on sélectionne, convergence. On ne peut pas tout suivre, on ne peut pas suivre 50 projets en même temps, on sélectionne. Sur chaque projet, on croit qu'on a terminé, qu'on a innové. Puis après, on dit, ben allez-y, faites. Non, on continue. Je vous ai donné l'exemple de Nespresso. Une des innovations, il y en a sur toute la chaîne de l'histoire de Nespresso, de la conception de la machine jusqu'à la vente. Mais le magasin final, personne ne s'était intéressé au magasin final. Donc, on a continué de faire de la créativité et d'innover alors qu'on croyait que il suffisait d'avoir trouvé une machine belle qui envoie 15 bars dans une capsule. C'est faux. La vente fait partie du prix exorbitant que vous payez, puisque comme vous le savez, peut-être pas, vous payez 70 € votre kilo de café Nespresso quand vous regardez le prix de la capsule rapporté au kilo. On converge, on resserre, on diverge, on converge, on diverge, on converge, jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Regardez l'histoire du VTT. Le vélo était en pleine perte de vitesse à la fin des années 70. La voiture était l'instrument de liberté. Des gamins aux États-Unis s'amusent à bidouiller une bicyclette et à descendre des pentes, des montagnes. C'est à Boulder, au Colorado. Le VTT naît de là. Il y a eu d'autres essais. Aujourd'hui, on a vu des vélos sans selle. Le vélo électrique et enfin, comme le très joli stylo que vous m'avez remis, le cadre en bambou qui tuera peut-être le VTT pour une raison économique. C'est que le cadre en bambou, c'est léger, bien, c'est solide, oui, il suffit de mettre les joints en acier ou en titane ou en je ne sais pas quoi, et des roues, bien sûr, mais surtout, il y a un gros avantage au bambou, c'est que vous pouvez en faire pousser quasiment partout. Donc vous avez moins de problèmes de logistique, moins de problèmes d'appro, etc. et moins de variations de la matière première. Donc peut-être que le bambou va encore tuer. L'histoire du vélo n'a cessé de rebondir sur les créations suivantes. Enfin, les chiffres, je vous dis ça parce que j'adore le vélo, j'en fais beaucoup. Il se vend environ 55-60 millions de voitures dans le monde chaque année, moins la Chine parce qu'on n'a pas les chiffres. Et il se vend 160 millions de vélos. En 1970, il se vendait autant de vélos que de voitures. La courbe divergente, elle a été au profit du vélo. Le leader mondial s'appelle Giant, il a 5% de marché mondial. C'est un Américain, ça n'est pas un Français. Enfin, recommencer. On va terminer, ce n'est pas une blague, par un échec, qui n'en est pas un si on est dans la posture de l'innovation. Voici le yaourt lancé par Danone il y a quelques années, et 106, sur une idée formidable, la dermonutrition. C'est-à-dire, on se nourrit, on fait du bien à sa peau. Au lieu d'aller acheter de la crème hydratante chez L'Oréal et chez Nivea, on mange un yaourt. Hybridation. Yaourt, fonction nutritive, je me nourris, le lait. Cosmétique, je soigne ma peau, hop, je mélange les deux. Hybridé. Vous mélangez 2 univers qui n'ont rien à voir. Pendant ce temps-là, Nivea fait ses crèmes. Pendant ce temps-là, Yoplait fait ses yaourts. D'accord? Et là, on mélange. Il le lance. Beauté, vous avez vu le nourrit votre peau de l'intérieur. Pourquoi faudrait-il nécessairement nourrir la peau de l'extérieur? Vous voyez, c'est ça le pas de côté. Ce yaourt reste 2 ans, trop cher, difficile, hop, Danone a plein de projets, il le retire du marché. On peut dire, ça y est, c'est fini. Je te l'avais bien dit, mais bien sûr que ça ne pouvait pas marcher. Enfin, c'est évident. Qu'est-ce que cette connerie? Enfin, la crème, ça ne peut pas se prendre l'intérieur. Voilà, vous savez, comme mon arrière-grand-père, quand il a vu arriver l'électricité, les chevaux avaient peur, et il a dit, je ne vois aucun avenir pour cette technologie. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus beaucoup de becs de gaz ni de torches dans nos vies. Donc, il y a quelqu'un en ce moment, je ne sais pas qui, dans le monde entier, qui est en train de se dire « Danone a échoué, mais il y a peut-être une idée à sauver derrière. » Et peut-être que dans 3 ans, 4 ans, on va voir un rebond avec une offre à laquelle on ne pense pas, qui surprendra les plus gros, les plus puissants, et qui peut-être prendra des parts de marché. Comme Google a damé le pion à d'autres,
comme dans l'histoire des entreprises, l'histoire économique, on a vu des minus prendre subitement une place que les leaders avaient laissée vacante. Voilà, donc ma conclusion, essayons. Ça, c'est Yves Parlier. Yves Parlier, qui est un grand marin, qui est en train d'essayer un nouveau style de catamaran. Alors lui, c'est pareil, je ne sais pas, ça doit être la mode. Le kitesurf, ça les inspire. Il a enlevé le mât. Donc c'est un catamaran sans mât. Vous dites ça sur un chantier naval, on vous dit, bon, écoute, va faire de l'optimiste et tu reviendras quand tu auras fait le tour de la baie. Lui, c'est un champion et il cherche. Il a mis une voile, le kitesurf. Tout le monde cherche. Voici ma conclusion, il faut essayer. C'est souvent la difficulté sur l'innovation parce qu'il y a des essais très coûteux, mais des essais qui valent plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Ça dépend de la taille qu'on occupe et de son ambition. Je voudrais terminer avec un petit film, puisque j'ai commencé par là, ce sera différent, pour vous dire, faites attention, tout le monde cherche à innover, et quand vous avez trouvé un fromage, protégez-le bien. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? I needed you so badly. How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday, I was one of the lonely people. Now you're lying close to me, making love to me. I believe in miracles. Mesdames et messieurs, Pierre-Louis Després, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est un appel évidemment au crime envers ces animaux rongeurs, tout le monde l'aura compris, évidemment, c'est une innovation de plus. Pierre-Louis, j'ai bien vu que tout le monde était évidemment très attentif à votre présentation, moi-même d'ailleurs parce qu'on en apprend tous les jours. Je voudrais juste qu'on laisse la parole à la salle, peut-être c'est le moment de poser des questions et peut-être pourquoi pas de s'approprier aussi cette thématique et de poser des questions sur ce qui concerne peut-être votre quotidien, votre travail au quotidien au sein d'Inexia. Qui souhaite interpeller notre intervenant qui est venu? Monsieur, vous vous levez pour poser une question? Ah, c'est dommage, vous levez pour partir, ça ne se fera pas discrètement. Hein. C'est grillé. Très très bien. Merci d'être venu, c'était pas la fin. D'accord. Une question ici. Merci monsieur. J'avais oublié de dire que la première question de la journée gagnait donc 6 mois de salaire, une maison et une Ferrari. C'est bien dommage, voilà. Mais c'est moi qui l'ai posé ce matin, la première question. Je vous laisse vous mettre debout et vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Michel Villena, département signalisation Inexia. Oui. J'ai apprécié votre approche concernant l'enfant qui avait la question candide. Oui. Dans un milieu ingénieriste, on est tous un peu formatés, on dira, on a des techniques, des normes. L'idée d'intégrer des personnes un peu farfelues pour avoir l'idée ou le pas de côté, qu'est-ce que vous en pensez? Deux choses. La première, on peut faire venir des étrangers régulièrement. Oui, c'est une façon de faire. J'appelle étrangers des gens qui ne sont pas du même milieu. Je le vois pratiquer dans certaines organisations. Alors, à dose homéopathique. Et la question après, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est pas si simple que ça à gérer. Dans une petite structure, ça va. Vous êtes une belle entreprise. J'ai plutôt une réponse qui dit réveillons en nous la part du martien ou la part de l'enfant qui est chez chacun d'entre nous, parce qu'une chose est universelle entre vous et moi, nous avons tous été des enfants. Donc, nous savons tous poser des questions hors du cadre, et pourquoi, et si, et si. Il suffit de se donner la permission de le faire collectivement, et bien sûr, de ne pas dire « Nicolas, tu vas arrêter de dire des bêtises, s'il te plaît, on est là pour bosser ». Mais moi, on me le dit tous les jours, en revanche. C'est ton travail? C'est bien pour ça.
Réveillons la part du martien en nous, la part candide. C'est une technique. Si c'est une technique, alors ça se pratique. Comme le vélo, comme le golf, comme la natation, les bras, les jambes, les bras, les jambes. Faites-le. La première fois, c'est dur. Qu'est-ce que tu fais? Ça a attendu un consultant, c'est normal, bien sûr. Okay. La deuxième fois, et la troisième fois, quand vous commencez à générer des idées et que d'autres commencent à jouer le jeu en même temps que vous, gagnez. Merci pour cette réponse. On va vous brancher le micro encore, c'est le même micro. Monsieur, allez-y. On va donc monter un planning de martiens dans chaque département. Exactement, que les martiens lèvent la main. Dans la salle, ils se reconnaîtront certainement. Merci en tout cas, monsieur, pour cette question. Construisez quand même des voix qui... faut être costaud. Deuxième question dans la salle pour notre invité. N'hésitez pas à réagir, et c'est intéressant au quotidien de s'approprier cela. Qui souhaite poser une question à notre invité, ici présent sur scène? Attendez, ne me dites pas quand même que... Oui, non, si? Une question ici au troisième rang. Mademoiselle, s'il vous plaît. Pour monsieur, levez la main quand on vous apporte le micro, s'il vous plaît. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Non, le micro est là. Non, il voulait le faire a cappella. Bonjour. Alain Ça aurait été une innovation, mais voilà. J'ai une question à poser, moi, c'est d'ordre plus général, plus global sur les innovations. Par rapport à historiquement, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on innove plus ou moins qu'avant, quoi, je veux dire. Quand on voit la courbe entre de 1900, parce qu'on voit entre 2000, en gros, de 1950 jusqu'à 2050, on voit qu'il y a un plat. Donc, il y a des plateaux. On est peut-être arrivé à un plateau, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'innovation assez importante, mais il y a un plateau. En revanche, et c'est ça la difficulté d'innovation, c'est ça dépend de ce qu'on regarde. Si vous regardez par exemple l'univers des services aujourd'hui, des services à la personne, il y a une multitude d'innovations. Soutien scolaire, services à domicile. Par exemple aux États-Unis ou dans des grandes villes du monde, ils ont imaginé des bureaux à l'extérieur. Donc on part de chez soi, je ne sais pas, à 7h du matin, 8h. On s'arrête à 8h30, 9h dans un bureau parce qu'on ne peut pas accéder à la ville parce qu'il y a trop d'embouteillages. Et ensuite, on commence à travailler. Et quand la circulation s'est un peu améliorée, hop, on passe et on peut arriver au cœur de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de chercher, mais qui ne sont pas répertoriés. La difficulté de l'innovation, c'est qu'on en parle d'autant mieux qu'on la voit en rayon, comme Essence 6. Donc on ne voit pas toute cette partie immergée qui, pour moi, à mon avis, me fait répondre en disant qu'on innove plus en quantité qu'avant. Deuxième partie de la réponse, ces fameux pays émergents, comme on dit, à force d'émerger, ils vont bien arriver à la surface. Hein. Je pense qu'ils sont déjà au-dessus de la surface. Ces fameux pays émergents, donc du côté de l'Asie, Inde et Chine, qui sont des continents phénoménaux, on voit une somme de créativité dans des domaines qui sont peut-être un peu encore conservés secrets, mais ça crée de tous les côtés. Ça, c'est une véritable certitude. Alors, peut-être en revanche que le taux d'échec est corrélé. Attention, hein, il y a déjà assez de yaourt quand je vais chez Auchan. Est-ce que j'ai besoin de 2 fois plus de yaourt? Peut-être pas. Peut-être que ce rayon est à maturité et qu'il faut sortir du rayon pour aller ailleurs. La vraie question, ce n'est pas encore innover plus, c'est innover où? Dans quel univers? Moi, je parlais de Deco, qui me semble une très belle histoire, parce que ils ont innové au cœur du métier, hein, ils font des abribus, du lourd. Tous les autres ont continué de faire du mobilier, hein, les concurrents. Ils n'ont pas fait comme Deco. Et lui, il va maintenant dans la gestion de services, il va gérer les flux urbains. Demain, il va venir vous voir, il va vous dire « Je voudrais de la signalisation pour les vélos, messieurs. » Enfin, je ne sais pas si vous faites de la signalisation, mais vous voyez ce que je veux dire. Il va venir voir des donneurs d'ordre qui n'avaient pas l'habitude de voir un Jean-Claude Decaux gérant les services de trafic. Donc je vois des évolutions infinies. Dernier point, si je regarde quand même dans ma vie quotidienne, dans nos vies quotidiennes, j'ai 50 ans, je suis désolé, mais en 30 ans, la courbe n'a cessé d'augmenter. C'est juste à la mesure de ma propre personne et de la vôtre. Merci pour cette réponse complète. Y aurait-il une dernière question dans la salle? Monsieur, on vous offre le micro. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Patrick Lelgouache, signalisation. Justement. Je voulais savoir quel était le moteur de l'innovation. Est-ce que c'était l'argent dans les entreprises, le fun, l'amusement? Tout. Ou est-ce que ce sont des services? Tout. L'argent, sans aucun doute. L'argent, sans aucun doute. Le plaisir, sans aucun doute. J'ai vu des entreprises très riches qui n'innovent pas. J'ai vu des entreprises très pauvres qui n'ont pas le choix,
qui sont dos au mur et qui cherchent. J'ai vu des entreprises embourgeoisées, bien riches, bien grasses, bien replètes, et qui ne se posent pas de questions et qui disent « ça durera bien autant que nous », comme il est écrit quelque part. J'ai vu des entreprises un peu faméliques qui cherchent avec peu de moyens, parce qu'on pourrait poser la question des moyens pour chercher. Je pense qu'on est dans un monde économique. Le premier qui a théorisé sur l'innovation s'appelle Joseph Schumpeter. Il a écrit un très bel ouvrage en 1911, juste avant la Première Guerre mondiale. Il a dit, pour définir l'innovation, j'aime bien cette formule, c'est de la destruction de valeur. C'est-à-dire le téléphone portable que vous avez dans votre poche, il a détruit une valeur économique du téléphone fixe, mais il a recréé une nouvelle valeur. On se mentirait si on oubliait la question de l'argent, économiquement parlant, financièrement parlant, dans l'innovation. C'est un premier point. Maintenant, pour ce qui concerne des motivations, ordre individuel ou collectif, tout existe. Je vois des gens effectivement attirés fortement par l'argent, surtout si on est sur des marchés financiers, on n'a pas trop le choix, et j'en vois d'autres qui le font vraiment pour le plaisir. J'observe plutôt que le mélange des deux, ça peut être un bon succès. L'argent pur peut vous amener à faire des fausses innovations. On a vu dans certains secteurs d'activité, je parlais de l'alimentaire, des fausses innovations. Vous avez des yaourts à pu en finir. Où est l'innovation? Et on voit dans d'autres secteurs d'activité beaucoup moins d'innovations, plus pérennes, mais qui permettent de gagner pas mal. Et personnellement, sur ce sujet, je n'ai aucune morale au sens strict du terme. Je pense que la morale n'est pas sur ce champ-là. La morale, elle est sur la question du partage, mais pas sur la motivation. Merci beaucoup pour vos questions, pour vos réponses. On applaudit notre invité, Pierre-Louis Després. Merci infiniment, Pierre-Louis. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup.